Bon ben voilà, aujourd'hui vendredi 4 septembre 2020, toujours en province de Liège, à Theux. La météo, ben voilà, je pense qu'on l'a tous compris, l'été est terminé. Les épisodes de canicule sont finis aussi, donc les tapis, la pompe, tout ça, la piscine, on va commencer à la démonter. Mais avant ça, il faut la vider. Donc je le fais en direct en fait, donc je vais faire un montage final après. Mais je le fais en direct avec vous, donc on va tenter d'essayer cette pompe là. Voilà. Donc c'est la pompe EcoPump, machin truc, que j'ai acheté 35 € chez Cash Converters. Voilà, il y en avait là-bas, donc j'ai été les chercher, son neuve en plus, donc c'est génial. Donc on va le faire en live. Voilà, donc je découvre avec vous le fonctionnement et on va voir ce que ça va donner. Alors, ouverture de la boîte. Qu'est-ce qu'il y a dans la boîte? Bon, apparemment il y a déjà des tuyaux, des machins. Donc ça c'est quoi? Ah ouais, apparemment c'est un adaptateur. La pompe en elle-même. Bon je vais la sortir. Alors sur la boîte il est inscrit que c'est un débit de 7500 litres à l'heure, que la hauteur max de l'eau est de 5 mètres, voilà. Donc les particules, il y a une prise de 10 mètres, on peut, voilà, moi je l'utilise pour l'eau claire, donc l'eau claire de la piscine. Mais bon voilà, je ne l'ai pas encore mise dans l'eau, j'ai pas encore fait quoi que ce soit. La seule chose qui m'inquiète un peu, c'est de savoir quel tuyau je dois mettre là. Est-ce que je dois aller en acheter un? Est-ce que je peux utiliser celui que j'ai dans mon jardin? Donc voilà, on va un petit peu voir ce que ça donne. Donc voilà, dans la boîte, la pompe en elle-même, voilà, avec la prise, l'adaptateur. Bon, ça va pas être chinois évidemment. Alors qu'est-ce qu'on a là? Le mode d'emploi. On teste. Alors je ne sais pas si comme vous, enfin moi en tout cas je suis novice complet, donc c'est la première fois que j'essaye ça. Donc il n'y a pas de tuyau évidemment qui est fourni avec. Il va falloir en acheter un ou en prendre un que vous avez déjà pour brancher sur ce truc là en fait. Voilà, il faut mettre le tuyau ici, voilà, et mettre la pompe dans l'eau, mais on verra ça tout à l'heure. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que le mode d'emploi est assez mal foutu. Parce qu'il n'y a rien en fait dans le mode d'emploi, c'est écrit dans toutes les langues, mais en français machin, mais il n'y a pas de schéma, il n'y a rien, donc il faut lire machin, donc voilà. Donc on va essayer de se débrouiller tout seul, on verra bien ce que ça donnera. Alors, première désillusion, on ne peut pas utiliser ce genre de truc, vous voyez, qu'on a sur les tuyaux d'arrosage, parce que ça ne s'adapte pas là-dessus, voilà. Donc ça c'est déjà la première chose. On ne peut pas utiliser non plus un tuyau d'arrosage modèle standard. Alors, quand je regarde les vidéos, on me dit que c'est des tuyaux de X millimètres, de X machin, etc. Donc ça, c'est un tuyau d'arrosage modèle standard que j'ai dans mon jardin. Et donc, apparemment, quand j'essaye de le mettre dedans, on va voir si voilà, quand je veux le mettre ici, c'est trop gros en fait. Vous voyez? Donc voilà, l'embout, si je fais ça, ça servira à rien. L'eau va passer par-dessus, ça c'est sûr. Donc, je me retrouve coincé. Il faut que j'aille chercher un tuyau d'arrosage d'une certaine distance pour pouvoir l'adapter sur ce truc-là. Et avoir un truc avec un truc pour le serrer apparemment ici. Donc, je vous donne rendez-vous dans le magasin Gamma Brico, Monsieur Bricolage le plus proche pour trouver le bon accessoire. En fait, quand je regarde les vidéos disponibles sur YouTube, etc., je vois en fait que on explique, mais on explique pour ceux qui sont un tout petit peu bricoleurs, quoi. Et moi qui suis absolument pas bricoleur, moi j'engage quelqu'un pour venir faire un trou pour mettre un cadre dans mon salon, quoi. Donc c'est pour vous dire à quel point le bricolage pour moi c'est impossible, vous voyez. Donc malgré tout j'ai envie de me débrouiller tout seul sur ce coup-là. Et par rapport à la pompe, moi j'y connais rien du tout. Moi je suis une clinche en bricolage ou en truc, enfin tout ce qui est voilà, petit bricolage de maison. Donc je vais vraiment essayer avec vous de le faire et me débrouiller tout seul pour que si vous êtes comme moi, une clinche dans ce genre de truc, vous allez pouvoir vous en sortir aussi bien que moi ou aussi mal que moi, parce que je vous le dis, cette vidéo là elle est faite au fur et à mesure. Donc ici je prends la tuture, je pars direction Monsieur Bricolage machin truc pour trouver un tuyau adapté. Je prends la pièce avec moi, quitte à prendre la pompe avec moi, histoire que les gens là-bas me conseillent un petit peu pour voir un petit peu ce que je pourrais faire. Voilà, à tout de suite. Nous voilà chez Gamma. On va voir ce qui se passe avec le tuyau. Alors, nous voilà devant le rayon tuyau de chez Gamma. Alors, il y a plein de tuyaux. Mais apparemment, même ceux-là, ils sont trop petits. Vous voyez? Donc, j'ai essayé de trouver un embout assez gros, mais ça marche pas. Et c'est par rapport à ce que j'ai. Donc, voilà. Par rapport à ça,
Ben même ça, c'est trop court. Je pense que c'est celui-là, mais je vais appeler un vendeur, on verra bien. Mais il n'y a personne dans ce magasin. Je demande quelqu'un, il n'y a personne quoi. Donc personne. Ok, j'ai trouvé. Donc normalement celui-là devrait aller, mais quand vous voyez le prix au mètre, d'accord, c'est au mètre. Hein, donc 7,99 € du mètre, il me faut 10 mètres, 80 €. On en a trouvé un autre, un truc comme ça. Alors ça a l'air d'aller, ce truc-là, genre tuyau d'arrosage gamma. Mais le prix, on ne le connaît pas, on le saura tout à l'heure. Voilà, on en a trouvé un, donc c'est un tuyau de 10 mètres comme ça. Et ça coûte 20 €. Voilà, 20 €. Et alors, on m'a conseillé également de prendre un collier de serrage. Donc, parce que ceux qui sont fournis avec la piscine sont peut-être pas assez solides. Donc voilà, c'est pas pour les 4 € en plus. Donc voilà, pour l'instant, budget 25 € pour le tuyau et le collier de serrage. Donc voilà, on a débâché. Elle est un petit peu trouble, hein, mais ça fait quand même 2 semaines et demie qu'on l'a plus utilisé. Et franchement, on a enlevé le flotteur avec le chlore. Donc voilà, perso, j'irais bien plonger une tête quand il fait 30 degrés. Mais bon, voilà, ça c'est la prochaine étape, c'est mettre la pompe dedans. Ok, donc collier de serrage et tournevis. Alors là, il y a une petite vis. Hop là, où est-ce que t'es toi? Voilà. Donc on va devoir dévisser ça pour aller mettre ça sur la pompe. C'est parti. Bon ben voilà, 10 mètres, ça va être short. Il aurait fallu à 15 mètres, mais bon, on fera avec. À la pompe, on a mis le tuyau raccordé dessus. Alors voilà, donc on a installé le collier de serrage. Alors avec un tournevis, mais ceux qui n'ont pas de patience et qui mettaient des gants parce que j'ai failli me blesser. Et voilà, la pompe est immergée. Pas tout à fait parce que le tuyau n'est pas encore tout à fait, n'est pas assez long, mais la pompe est dedans. L'eau est évacuée par là dans le petit chemin, au-delà du potager. Et maintenant, on attend que ça se vide. Apparemment, ça a une cadence de 7500 litres par heure. Donc on va revenir dans 1 heure. Bon ben apparemment, ça marche. Donc la pompe est dans l'eau. Et ça sort. Mais on va la mettre ailleurs. Ouais, ça débite. Ça débite à mort. Bon ben on va attendre. Bon ben voilà, on va la mettre dans le petit chemin là. Mais à mon avis, ça va vite faire une rivière quand elle va vider les 9000 litres. Hein. Enfin voilà, en tout cas, ça fonctionne.